Hey! Salut à tous et à toutes! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du concept Un livre, une idée. La suite du thème de la douleur que j'avais commencé avec ce dictionnaire-ci. Un dictionnaire de proverbes, de sentences et maximes, la collection Larousse, que je vous conseille fortement, il est très intéressant, très enrichissant, dans la mesure où vous aimez les proverbes. C'est très très bien, très enrichissant. Et il y a vraiment de tout. Et de tous les pays. Il n'y a pas que les... Excusez-moi, je me gratte le nez. Je me gratte le nez. Oui. Euh, Il n'y a pas que les proverbes de France. Il y a de tous les pays. C'est ça l'intérêt aussi. Donc, la dernière fois, on avait fait les deux premiers proverbes. Là, on va continuer sur le thème de la douleur, parce qu'on n'avait pas fini. Je pousse ma deuxième paire de lunettes qui me gêne. Je prends mon dictionnaire que voici. Alors... la douleur est le remède de la douleur. C'est curieux ça, les petits amis. Bah, quand on souffre, en fait, on a tendance à aspirer encore plus de douleur. Et je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'est pas bien, là je pense plutôt à de la douleur morale pour le coup, parce que généralement ce genre de proverbe, ça me fait plutôt penser à de la douleur morale. Bah, on a tendance en fait à s'isoler, à avoir un comportement envers autrui et envers soi en fait qui va finalement apporter encore plus de douleur, parce que quand on n'est pas bien, que ça soit dans un état voilà, parce que dans un état passager, parce que là on a une déception ou autre, on va avoir peut-être tendance à se, voilà, à se replier sur soi, si c'est plus sérieux que ça, à se dénigrer, à se dire oui mais de toute façon on est nul, on n'en vaut pas la peine, donc finalement accepter la douleur comme quelque chose finalement qui est mérité en fait en quelque sorte. Donc voilà, on a l'impression que finalement la douleur c'est un peu tout ce qui nous échoit en fait, d'une certaine façon. La douleur ne meurt pas quand elle semble épuisée. Alors en fait, bah, y a l'idée que finalement la vie est souffrance. C'est bizarre dit comme ça, la vie est souffrance. C'est très gai tout ça les petits amis, wouh. Non, alors en fait ce que je veux dire c'est que finalement bah, on ne guérit jamais vraiment de ses blessures. Après, c'est pas, ça veut pas dire dans un sens dramatique, on guérit jamais, bah, oh malheur, oh désespoir, vous avez vu mon magnifique tigre. Non, ça veut dire en fait que finalement ces blessures-là, elles sont en nous, elles sont ancrées en nous, pardon, et c'est ça qui nous fait évoluer en fait finalement, avec le temps et tout ça, ça devient, comment dire, ça constitue finalement notre personnalité, ça nous renforce, ça devient essentiel dans le sens, ça devient ça devient une caractéristique de l'âme. L'âme c'est renforcé avec ça, l'âme c'est construite avec telle ou telle expérience. Et qui dit expérience dit blessure. Parce qu'on n'apprend pas sans douleur. Ce que je veux dire par là, c'est que il est très rare, voire même impossible, de tout réussir sans effort, sans échec, sans chose qui nous fait douter, sans épreuve. Voilà, vous avez compris là où je veux en venir, je pense. Alors, il faut enseigner l'orgueil à sa douleur. Il faut enseigner l'orgueil à sa douleur. De là, il faut aller de l'avant. Et se dire justement, ça revient encore avec cette histoire de cette étape, de ce que j'étais en train de dire, comme quoi ça fait partie finalement de la processus de la vie en fait, c'est, j'ai envie de dire, naturel en quelque sorte. C'est pas quelque chose qui doit nous amener à nous replier, ou replier dans le sens, dans un sens large, hein, pas replier dans le sens ah j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, je vais rester dans mon lit avec ma bouillotte, mon chocolat chaud. Non, c'est un peu plus sérieux que ça. Se replier dans le sens refuser d'aller en compte, de continuer à aller au monde, refuser de retenter telle expérience, que je dis n'importe quoi, par exemple si on a échoué les candidatures à un poste, de pas essayer une deuxième fois sous prétexte qu'on n'y arrivera jamais. Non, peut-être que la deuxième fois sera la bonne, on ne sait pas. Après, il y a des circonstances qui font que oui, on se rend compte que finalement ce poste, c'était peut-être pas le bon, etc. Mais si on réessaye pas, si on se dit pas que finalement cette douleur, ce ressentiment-là qu'on ressent, oui, parce que finalement ça heurte la fierté aussi.
ça nous apprend rien, voilà, bah finalement la douleur elle est contre-productive dans le sens, bah on fait plus rien. Or non, donner de l'orgueil à sa douleur, ça veut dire en faire justement quelque chose à être fier, dans le sens, là j'ai appris ça, j'ai vécu ça, hop, je continue, là j'ai fait ce chemin-là, la prochaine fois je vais ce chemin-là, ou alors je vais continuer comme ça, mais cette fois-ci en ayant appris ça, donc je saurai faire face. Voilà. Sur ce, bon courage à tous dans cette période difficile, portez-vous bien et à plus tard, on se retrouve plus tard pour un autre épisode de Un livre, une idée, et en attendant, zou!